Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, une deuxième fois pour moi. Mais aujourd'hui, je serai en compagnie d'un autre caster, voilà. Je vais vous le présenter un peu, c'est Francky. Voilà, c'est un caster que j'ai découvert du côté de l'Attack League et qui est plutôt pas mauvais. Et du coup, je vais vous le laisser découvrir et je vais vous le laisser aussi se présenter. Se présenter, parce que ça a bugué de mon côté. Bah alors du coup je m'appelle Adrien, j'ai 17 ans et je vis dans le Nord pas. Non c'est pas vrai. Je vis à Troyes. Voilà. Puis c'est tout bon. Donc, du coup, voilà, on va vous animer cette petite soirée, on va dire, de cast. Normalement, qui devrait pas tarder. Je vais t'attendre, du coup, tu dois me rejoin normalement Ouais et ça devrait être ok. ça a bugué. Donc voilà, ce petit match qui va opposer ces deux line-up de ce soir. Ces deux line-up que nous allons découvrir, qui participent également à la ECC saison 3. Vous pourrez retrouver Francky ou moi qui sera ok chacun sur notre chaîne personnelle. Donc du coup, Moi je serai sur la chaîne de l'Attack League. Moi. tu seras sur la non, tu seras sur la tienne, c'est Matsu sur la Tech League. Ah c'est Matsu sur l'Attack League. Ok. Ouais, donc c'est toi sur la tienne. Donc du coup, alors Ouais. sur votre gauche, vous aurez la structure Arion et sur votre droite la structure Rover. Donc du coup, c'est deux structures qui vont s'affronter dans ce best of 5. Les cartes, donc du coup, c'est points stratégiques Hacienda, SND Payload. Control Frequency, Arsenal en point stratégique et une SND sur Seaside. Qu'en penses-tu, mon cher Francky, de ce BO? Bon c'est un BO fort sympathique comme on dit. T'aurais. Non moi je te laisserais plutôt donner un pronostic. Un pronostic? Je sais pas. Ouais. Sans te mentir, je sais pas. Je connais pas forcément les deux équipes. Et Moi je connais que celle de Kaz Rider, c'est les Rewall, c'est ça? Attends, j'ai non, un doute. non, C'est les merde. c'est pas ça. T'as perdu, je C'est crois. pas ça. Et Arion contre les Rovers. C'est les Rovers que je connais dans ce cas. Donc Les Rovers qui font partie de l'Attack League que j'ai déjà cast quelques fois. Ouais. Du Et coup, tu les trouves comment? ils sont pas mauvais, il y a mieux, c'est sûr. Mais Il y a pire. voilà, il y a pire. Donc ça, bon, ça va, il y a mieux, il y a pire, donc tranquille. Donc alors, j'espère que ce petit cast vous plaira, ce petit match. On va essayer de voir en tout cas où ça en est au niveau des équipes à se join et à s'inviter. Et ensuite, on pourra start ce match et ce point stratégique sur Hacienda. Du coup, en termes de cartes, comment tu vois cette première carte? Donc Hacienda, comment tu la vois toi personnellement? Hacienda, je vois une victoire. Bah, du coup, comme je connais pas l'autre équipe, je vois une victoire des Rovers, logique. Mais ouais, 250-150, je pense. Environ. Ouais, tu mets quand même 100 points, 100 points de différence. Ah ouais. Bah, après, comme j'ai dit, je connais pas l'autre équipe, donc ce serait pas forcément objectif. Mais à peu près, ouais, voilà. 250-150. Bon, moi je mets l'inverse du coup. Moi je suis une enflure, toujours mettre de la partialité dans ce match. Arion, me faites pas mentir parce que je connais pas, mais je m'en bats les steaks. Donc ouais, donc voilà, petit match en perspective. Arion contre Rover, deux équipes qu'on retrouvera du côté de la ECC aussi qui démarrera lundi soir à 21h. Donc soyez présents. Il y aura le stream bien sûr de Francky sur sa chaîne. Il y aura Matsu sur l'Attack League et sur la chaîne de l'Attack League. Il y aura également en caster on a J. Cole sur sa chaîne également qui sera là. Et il y aura moi du coup sur ma chaîne ici même qui sera là. Donc chacun a deux poules à caster. Donc toi t'es sur la poule A et B si je dis pas de bêtises. A et B, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc des beaux petits matchs en perspective pendant toute cette phase de poule. Ensuite on partira bien sûr la semaine 3. Donc juste la semaine avant la SFCO sur les 16e, les 8e. Pardon, pas les 16e, les 8e, les quarts. Et ensuite on restera sur une seule chaîne pour faire demi et finale bien sûr. Donc des gros matchs sont en perspective. Et bien sûr des annonces arriveront. Soyez connectés sur le compte de la ECC. Ça arrivera ce soir et demain. On aura des petites annonces qui vous mettent aux petits oignons. Vous allez être bien je crois. Et là je vois un message de Kaz sur le chat qui fait une remarque très très pertinente, c'est que Seaside SND ça n'existe plus. Effectivement, il a raison. Ouais, je me suis planté en fait. C'est pour ça en fait. Ouais. Mais on inverse du coup, on mettra en SND, ouais, c'est pas Seaside. Donc du coup, je me suis planté, je voulais mettre Gridlock. Donc on mettra Gridlock. Donc ouais, ce sera Gridlock. Ouais. Alors, il nous manque du coup, il nous manque deux joueurs. Deux joueurs du côté des joueurs des Rovers, si je dis pas de bêtises. Rovers, ouais. C'est ça. Devra Oula, attends.
J'ai beaucoup trop de DM là. C'est quoi vos pronostics? Alors, en termes de... Toi, t'as dit quoi, toi? Rover, t'aurais dit, toi? Moi, j'aurais dit... Bah, en fait, comme j'ai dit, je connais pas l'autre équipe. Donc, j'aurais dit Rover, Rover sur un 3-1, je pense. 3? En fait, je me fie aux abonnés Twitter, tu vois. Oh là là, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire. Oh là là là. Ça veut absolument rien dire, mais vu que je connais que Rover, en fait, je vois Rover gagnant. Moi, je connais ni l'un ni l'autre, mais je dis Arion. Toujours pour emmerder. Coucou Antoine, voilà, plus beau avec ton petit frère. Ah, laisse Perry tranquille, laisse Perry tranquille, mon cher Freda. Donc du coup, nous allons démarrer dans quelques secondes. Un point stratégique qui se promet assez serré entre les Rovers et l'Arion. Donc n'hésitez pas à lâcher vos petits pronostics sur le chat. Et essayez en tout cas de mettre un maximum d'ambiance sur le chat pour encourager votre équipe préférée. Du coup avec Francky on va vous mettre un maximum d'ambiance et vous commentez ce que l'on voit à l'écran entre ces deux line-up. Exactement. Alors je suis en train de répondre à un mec sur Twitter parce qu'il me demande à quelle heure les matchs de la saison 3. Les matchs de la saison 3 sont... Bah ça va être tweeté, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais. Ça sera 21h. What the fuck, il y a des mecs dans... Comment je fais pour virer? Attends. Volume du chat d'équipe, 0. Comment tu fais ça? Casse les couilles. Audio. Option audio. Volume du chat d'équipe, 0. Et voilà. Ah ouais, c'est voilà, c'est bon, on est parti dans cette HP Hacienda. Du coup. Ah, je vais changer d'écran quand même. HP Hacienda, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est parti. Le choix des spécialistes. En termes de spécialistes, en général, on voit c'est à peu près du similaire. Hein. Batterie, Recon, Crash, Ruin. Mais aussi du Seraph. Hein. Ouais. On voit un Firebreak, c'est pas très commun au final. Ouais, c'est assez bizarre de sortir des Firebreak, surtout sur un point stratégique. Ah voilà, je crois que je vois là. Ah non, il garde. Après, c'est choix de... il change. Ouais, ça va changer, je pense. Mais c'est vraiment ça va changer. La façon de les faire. 3-0 pour Orion unique. Il n'y a pas d'Orion unique, c'est Arion déjà. C'est pas ça du tout. Et du coup, c'est parti entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Arion qui sont sur votre gauche et les Rovers sur votre droite. Exactement. Ok, donc j'ai pas le bon, j'ai pas le bon overlay, j'ai oublié de le changer. Du coup, moi je suis sur Stitch, il va avoir un duel sur Raken devant, il va attendre un petit peu. Ça cherche un peu du côté des équipes. Sur un duel, ça se mélo du côté des équipes. Avantage à Arion. C'est ça, c'est ça. Ah, Arion sur la gauche en rouge. C'est ça. Du coup les Arion qui dominent hein, pour le moment ce start. Mais attention, on essaie de prendre quelques points du côté de cette équipe des Rovers. On va essayer de tenir la ligne. Attention au TK, hein, ça peut coûter cher hein, du côté de Kaz. On va devoir régler la mire du côté de cette équipe des Rovers. Et ce qui permet justement à ces joueurs des Arion de démarrer beaucoup plus promptement que leurs adversaires dans les meilleurs duels. Effectivement, là on voit un duel Raken qui va perdre son duel contre Razer. Ça va Raider aussi qui va prendre un bon pic au niveau de ce point. Ah, pour le moment, attention, hein, la gestion de la rotation qui va être importante du côté de cette équipe des Arion qui démarre beaucoup mieux que leurs adversaires. On essaie de grappiller quelques petites secondes hein, du côté de cette équipe des Rovers. Mais pour le moment, ça reste un peu plus compliqué d'aller gérer cette rota. Voilà, on vient de se rester à 4 PV du côté d'Enver comme vous avez pu le voir à l'écran. Il va aller chercher un duel sur Viper, maintenant 10 PV. On va le très beau kill de la part de Kaz avec son gros coup de cross sur... au niveau de cet SK. Ouais, Denver qui a fait un travail au niveau de la water. C'était très bien niveau stratégie réalisé par cette équipe des Rovers. Attention, les duels sont à leur avantage, mais à ne pas laisser trop d'espace à ces joueurs derrière. Ou encore Raider avec un très beau coup de cross au niveau de cet SK. On voit 3 joueurs des Arion au niveau de ce front. Il y en a un qui va passer water, Razer qui va prendre le premier kill, Denver qui va prendre le second. On va choisir de faire la rotation du côté des Arion. Ouais, c'est bien joué hein. Maintenant on va sûrement gérer cette rotation P3. On a totalement loupé ce P2 du côté des joueurs d'Arion. Et cette rotation P3 doit être solide du côté de cette équipe justement, car les Rovers sont visiblement bien en place. Même s'ils ont eu un peu de mal à démarrer dans ce point stratégique, on a directement mis dedans. Ils arrivent, on voit 2 joueurs des Rovers qui passent au niveau de ce bac. Ils ont pris le premier kill là, peut-être le deuxième. Voilà, c'est fait, c'est Raider qui prend ce kill sur Raken pardon. On va rentrer sur le point, il reste plus qu'un joueur en vie au niveau de ce front. C'est Ryuji pardon, qui est au niveau de ce front. On voit Viper aussi qui fait ce back mais il est étendu par Stitch. Il va lancer sa greu, il va se faire mettre low.
En termes de duel, on ressent vraiment la fluidité et l'agressivité de cette équipe des Rovers au-dessus pour le moment que de leurs adversaires d'Arion qui n'y arrivent pas. Même si là on vient claquer un double kill, Denver prendra le trade. Mais on est en place hein, du côté de cette équipe des Rovers. On sent que stratégiquement parlant on est meilleur. Au niveau de, également des gunfights, on est au-dessus pour le moment. Il va falloir chercher quelques petits détails pour cette équipe. Rider qui va avoir un très gros duel, il va le perdre sous les balles de Season. C'est Rider qui va prendre le trade, il va peut-être prendre un bon double kill sur Viper, il va tomber sous les balles de Krizax. Attention à Krizax qui va mourir sous les balles de Stitch. On commence tranquillement la rotation, là on entend un hélico, je sais pas de qui il est. Il est justement des joueurs des Rovers hein. Les Rovers ont décidé de vraiment accélérer leur rythme de jeu. Vraiment pour être au-dessus hein, de leurs adversaires. Denver et ses coéquipiers ont mis vraiment le pied à l'étrier hein, dans ce point stratégique et du côté des joueurs d'Arion on n'arrive absolument pas à répondre. Pas à répondre à cette accélération. Ou très beaucoup trop de la part de Season, là, -2 de la part des Arion, ça va rentrer sur le point, il va tomber Season. Il reste plus qu'un joueur en vie du côté des Arion, voilà c'est fait, c'est Time qui pensait qu'il va... Il a plus de balles, il va tomber sous les balles de Viper, Viper avec la bonne double, il va tomber lui-même sous les balles de Denver. Attention Denver qui a débloqué son annihilateur peut-être pour le prochain point. Je pense plus le garder pour le P2, c'est en général ce qui se fait avec un annihilateur. Ouais, les annihilateurs c'est vraiment un duel court distance, mais aussi on peut s'en servir en duel longue distance shot, pour la simple et bonne raison. Sur le P1, si on a la gestion du top, ça peut faire très mal justement cet annihilateur. Donc attention à ce Seraph, justement sorti par Denver. Là, la gestion du top va tomber dans le dos. Attention, ça peut coûter cher de perdre un annihilateur bêtement comme ça, ça peut coûter très cher. Et là Raiken avec un bon double sur le point, les Arions qui commencent un peu à sortir la tête de l'eau, ils arrivent à récupérer ce point. Ils ont le contrôle du top, ils ont le contrôle du temps, mais la Stitch qui va prendre un énorme kill sur Ryuji. Après on voit bien justement ces joueurs d'Arion sur le P1 ils ont beaucoup plus de facilité que leurs adversaires. Justement on a l'impression que les joueurs des Rovers dès que c'est un peu foufou, un peu brouillon, ils sont plus en difficulté, il faut être plus organisé, plus carré dans leur façon de jouer. Et là encore une fois c'est Time qui vient faire un gros travail au niveau du top avec un très gros turn, je crois que c'était sur Raiju justement. Attention la gestion du top, bien sûr, Time qui prendra le meilleur sur Raiken encore une fois. On va partir dans l'agressivité, il va falloir aller chercher la gestion du spawn. Pour le moment 50 points d'écart c'est par ces deux line-up. Avantage Rover face aux joueurs d'Arion. Time qui essaye d'aller embêter Ryuji justement au niveau de ce spawn. Il va se faire aider, Ryuji va prendre un premier kill, Time va pouvoir avancer, il va tomber aussi sous les balles de Ryuji. Et là le point à l'avantage des Arion. Mais là le spawn qui est récupéré de la part des Rovers, pardon. Ouais mais c'est très intelligent ce qu'ils font les Rovers pour la simple et bonne raison qu'ils ont attaqué à deux. Il y en a un qui s'est jeté, le deuxième a voulu aller directement chercher ce kill. Et en fait on avait la troisième lame, ils ont attaqué en masse vraiment au niveau de ce spawn pour vraiment être officiellement au niveau de ce spawn. Mais attention voilà, car là on respawn en scindé. Time va se charger de prendre la tenaille et permettre justement à ces joueurs des Rovers de s'emparer de ce point qu'ils ont eu des difficultés à récupérer. On voit un tempête sortir de la part de Viper. Attention, il y a la grenade, elle peut faire mal ou à 3 sur 3 HP pour Viper. Ce serait bête de perdre ce tempête bêtement comme ça. Ok, il va en bloc 1, il va se faire péter par la voiture. Et c'est Krizax qui va prendre ce bon double pour récupérer ses last points. Ouais, c'est compliqué du côté du joueur d'Arion, on est poussif, on a du mal à se rythmer dans ce point stratégique. Même si là ils ont fait un très bon P2 et après avoir fait un magnifique P1, le P2 est plutôt pas trop mal tenu, ce qu'ils avaient eu du mal à faire lors de la première rotation. On voit une bonne gestion encore une fois des kills réalisés par cette équipe des Rovers. Quand il faut la gestion des spawns et la gestion du point, les joueurs des Rovers sont au-dessus de leurs adversaires. Très présent, ouais. Là Ryuji avec un bon kill pour récupérer ses spawns du côté Arion. Là on voit Raiken qui a sorti son état, mais il va tomber directement sous les balles de Denver. Attention, c'est Time qui galère un peu au niveau de son shoot là. Il va tomber sous les balles de Krizax. Et on voit les... Vas-y. T'inquiète, la Krizax qui vient de réaliser un très bon double kill permettant de break ce point. Et c'est vraiment un moment clé on va dire pour cette équipe d'Arion ce qui leur permet en tout cas de revenir petit à petit en scoring. Malheureusement voilà il s'est un peu trop jeté là. Excusez-moi, c'est Season qui s'est un peu trop jeté à l'écran et du coup qui aurait pu laisser une brèche dans la défense adverse. Mais voilà, on a réussi à bien tenir du côté de cette équipe des Arion. Là, Stitch qui va prendre un très bon kill. Attention, Stitch qui cherche son adversaire, il est dans son dos, il l'a pas vu. Là on voit les Arion qui sont très bien remontés au niveau de ce point, plus que 30 points d'avance pour les Denver. Pour les Rovers pardon. Sur la scène qui va être bien passée de la part de Denver, il va en balancer une deuxième. Raiken qui va prendre un très bon double pour peut-être récupérer ce point. Non, ce sera Rider qui va prendre le bon kill, il va réussir à rester en vie. Le point toujours avantage des Arion là pour l'instant.
pour le moment on peut voir voilà les trophies qui doivent faire leur œuvre. On voit beaucoup de stuns envoyés que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et attention hein, Saizen qui vient prendre le premier kill. Malheureusement il va TK Viper, mais pour le moment ça fait un gros travail du côté de cette équipe d'Arion qui peut conserver ce point malgré que Stitch réalise un très gros double kill qui vient de break quasiment à lui tout seul cette équipe des Arion. La casque a fait un très bon travail sur le point, mais ce sera annulé par Saizen justement avec une très grosse triple. Attention, peut-être le turn, ça passera pas. C'est Krizaxi va récupérer ce kill. Donc on voit que ça commence la rotation P1. Saizen encore avec un bon kill. Il va se faire aider par Raiken. Et là, ils ont le contrôle du top. Ils vont sûrement avoir le contrôle de ce P1 aussi. On va couper la rotation de la part de Saizen. Il va aller chercher les kills au niveau de ce P4. Attention, et on voit que les. Attention car Saizen il se rapprochait de ses killstreaks, malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Et les joueurs de cette équipe, les joueurs de cette équipe d'Arion qui sont en train de revenir totalement dans ce match face aux joueurs des Rovers qui sont complètement poussifs à présent dans cette deuxième rotation. Cette fin de deuxième rotation a été totalement l'avantage des joueurs d'Arion qui font clairement la différence. Très beaucoup de lignateurs de la part de Denver, là il va pouvoir garder ce point un petit peu, peut-être quelques secondes, il va avoir un duel au niveau de ce double. Attention, les balles d'Aniator qui sont ratées, non c'est bon, ce sera pris par Denver, encore le troisième kill de la part de Denver. Il se rapproche tranquillement de ses streaks là. Ah, attention à Denver, c'est bien joué. Ah, c'était bien joué hein, le Seraph, parce que le Seraph de le sortir sur le P1 c'est toujours très compliqué hein, comme on le disait, il faut un contrôle du top, il était au niveau du point et pour le moment ça leur a permis de prendre quelques petits points d'avance sur leurs adversaires d'Arion qui étaient revenus quasiment au scoring. À peine 25 points d'avance là. Et là on voit les joueurs des Arion qui sont très bien placés au niveau de cette rotation. C'est Krizax et Saizen qui sont tombés, mais Raider avec un beau kill, il va avoir un duel. Très beau kill de la part de Raider qui a totalement détruit son adversaire au niveau de ce P2. Raider qui va les slay au niveau de cette SK, il va tomber sous les balles de Saizen, c'est avec une bonne double. Et on est attendu du côté des Arion. Allez. C'est compliqué du côté de cette équipe d'Arion à présent, même si là on claque de bons kills. Stitch qui va envoyer un double kill avec son batterie. On arrive à break ce point de très belle manière parce que voilà, on est arrivé vraiment en agressivité, on a encerclé le point. Même si la taille prendra le meilleur sur son adversaire, c'est directement trade. On montre qu'on est vraiment très agressif et on court un peu dans tous les sens du côté de cette équipe des Arion. Ça se trade un peu, c'est un kill pour un là, on voit du côté des deux équipes, mais là le point est toujours à l'avantage des Arion et il remonte tranquillement. On voit l'éliminateur de débloquer pour Raiken, ça pourrait être important sur le P3, je pense qu'il va le balancer au niveau du P3. Ah, ce serait pas mauvais. Oh, c'est bien joué hein, de la part de Raiken. Il vient de permettre à son équipe de grappiller. Ah, c'est dommage, il gagne le kill, mais il laisse filer les 3-4 petites secondes qui peuvent peut-être être coûté cher hein, en fin de carte. Et là, on voit Stitch, hein, c'est pas Lilo et Stitch, hein, c'est vraiment c'est Reverse Stitch. Il est en place, caché sur ce point. Raiken qui sort justement, comme tu en parlais de ce Seraph, un très bon double kill. Oh là là, Stitch. Et là, on voit les Rovers qui récupèrent ce point, peut-être. Je pense pas qu'il puisse finir sur ce point, mais peut-être sur le prochain. On voit Saizen qui galère un peu au niveau de ce P1 à monter au top et il va directement tomber sous les balles de Stitch. Ah, c'est vraiment trop bien joué hein, du côté de cette équipe de Rovers. Là cette rotation est magnifiquement bien négociée. On a pu le voir, Stitch il était caché sur le point, il gardait le contest et après il a géré deux duels hyper importants. Ils ont réussi à break le point en équipe. Attention, on va envoyer ce qu'on a dans la besace. Ouais, ça paraît compliqué. Mais ça, il va tomber, c'est Viper qui va prendre encore un kill. On va essayer de garder un contest au maximum de garder la contest au maximum pour les empêcher de finir sur ce point, mais je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est les Rovers qui s'imposent. Ah non, les Rovers ont clairement été au-dessus, stratégiquement parlant, c'était au-dessus de cette équipe d'Arion, malheureusement, qui ont essayé à certains moments de faire la différence avec des éclats de génie, comme on peut le voir à l'écran, réalisé par Saizen avec un -2, un -3, et en allant chercher le 4ème kill au niveau du front, un petit check, et là, voilà. Oh, le turn. Ah non, c'est pas un turn. Il vient au middle. Il va chercher le 4ème kill pour préparer la rotation de time. Et c'était magnifiquement bien joué de leur part. Et en tout cas, très beau match quand même. Hein. Le match était très serré. Mais le match n'est pas fini. Oui, le match. Ça commence que maintenant. La carte était très serrée. On a une petite baisse. Enfin, pas une petite baisse, mais les Arion étaient. Je les comparais à des ailes. Ils ont eu du mal à démarrer, mais dès qu'ils étaient en place, ils ont réussi à dérouler. Après, ça n'a pas suffi du coup. Après, ce qui a été dommage pour justement cette équipe d'Arion, ce qu'ils ont loupé du début à la fin, c'est le P3.
le P3 il leur a causé vraiment beaucoup de problèmes. Ils n'arrivaient pas à se situer sur la carte et à se positionner. Et c'est ça qui leur a joué défaut. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ça tournait justement à l'avantage de cette équipe des Rovers qui ont pris cette première carte. Maintenant c'est deuxième mode de jeu, donc une SND sur Payload. Que vois-tu là, mon cher Francky, dans cette carte? Je verrais bien un petit Aerion vainqueur 6-4, je pense. Bon, les Aerions, ouais, qui géraient bien leur duel quand même. C'était surtout au niveau de leur placement et de leur teamplay qui galéraient. Dans cet HP, je pense que les Aerions peuvent faire la diff en SND. Après, je sais pas, je vais demander aux équipes. Normalement, on change de connexion, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je pense, ouais. Ouais, ça va être ça. Hein. Ok, bah je vais juste changer le nom des équipes pour éviter de me perdre en plein match parce que y a pas de problème. j'ai un peu galéré là. Alors là, je viens de voir aussi. Ah, si vous voulez, n'hésitez pas aussi. Il y a un petit ODC. Alors, décrocher 150 € de cash price. Donc, mis en jeu par la Academus eSport. C'est un ODC qui vient d'être annoncé il y a 12 minutes. Là, tu vois. Le 16 et 17 février prochain. En collaboration avec Konix eSports. Donc la AK Cup 1 donc, sur Black Ops 4. Et je serai au cast avec J. Cole. Donc sur sa chaîne et sur la mienne en même temps. Donc on aura 2 chaînes de cast avec J. Cole. Donc n'hésitez pas à venir voir ça ou venir même y participer. Si vous voulez y participer, si je dis pas de bêtises, c'est le 16 et 17, c'est bien ça? Ouais, le 16 et 17. C'est ça que t'avais dit, ouais. Donc voilà. Donc les Rovers vont prendre la co hein, pour cette deuxième carte. Ouais, donc c'est bon, j'ai bien mis dans le bon ordre. Il est tôt le showmatch. Mais oui, il est tôt le showmatch. En fait, c'est pas vraiment des showmatchs, c'était vraiment des matchs après-midi. On en a mis un à 17 h. C'était l'équipe de Damski contre l'équipe de Spectro. Et là, du coup, on a voulu en faire un à 19 h avec deux équipes également qui participent à la ECC. Ce qui fait énormément plaisir, Rover contre Arion. Donc, ouais, sérieusement, je kiffe bien. Je kiffe bien ce match avec Francky, c'est cool, je trouve. Ouais. Puis moi, du coup, ça me permet de caster avec toi. C'est pas mal, hein, parce qu'au final, je rentre un peu maintenant dans la cour des grands, du coup. Je suis pas bien grand, je suis 1m02, wesh. Tu vois ce que je veux dire. Alors, tac, je mets un petit RT parce que je participe. Hop là. Ça fait plaisir. Du coup, au passage, merci pour tous vos petits follow, ça fait toujours plaisir. Également, alors, Revaluate, let's go. Oh, le petit accent et tout. Donc merci à vous les gars, ça fait toujours plaisir les petits follow. Et on vous mettra également tout ce qui est petite rediffusion également sur YouTube juste après, sera plus dans la nuit. Donc déjà on mettra le BO7 de tout à l'heure que je vous ai fait, mais aussi ce petit match là entre les joueurs d'Arion et les joueurs des Rovers. N'hésitez pas à partager le stream, à dire un peu vos avis sur ce match et sur les line-up qui sont présentes. Merci à toi également Chronopost. Chronopost. Chronopost, j'avais vu sur Attack League. Son pseudo m'avait bien fait marrer. Et c'est un amoureux de toi, ça c'est sûr. C'est ton homme. Ou ta femme. Alors en général, je cherche plus des femmes. Ah, il a dit en général, donc si t'es un homme, t'as peut-être ta chance. Hein. Fais gaffe. Ouais, même tout le temps. C'est un coquinou le Francky, hein. Laisse tomber, il nous avait caché ça. D'ailleurs, s'il y a des filles sur le stream, mes DM sont ouverts. Allô? Allô? Mais hein, quoi? Allô? Ça bug hein? Non, du coup, alors on attend un dernier joueur. Il y a un petit souci de joueur là, visiblement. Ouais, je crois que c'est du côté Arion. Du côté Arion. Il reboot, il y a un petit souci de co. Donc ok. Il reboot, ça peut arriver aussi, hein, les petits problèmes techniques en online. Donc n'hésitez pas à dire vos avis sur les line-up. N'hésitez pas également à lâcher un petit follow aux structures qui participent à cet événement. Arion contre Rover bien sûr. Et également à moi ou même à Francky. À moi. Et ouais voilà, laisse-moi venir, merde. Ah voilà, c'est bon, il est là. Il vient d'arriver. On va sûrement pouvoir lancer là. C'est des payloads. Ouais, pour l'impartialité, vraiment il faut mettre les Arions dans l'ambiance. Il faut qu'ils envoient du pâté, les joueurs des Arions face aux joueurs des Rovers.
Il me semble qu'on a changé de connexion, donc je vais changer de scène du coup pour ma part. Oh la chance, moi je peux pas faire ça. Et ouais, c'est les joueurs du Stream Deck. Tu sais, c'est les joueurs du Stream Deck. T'as juste appuyé sur Oh, un bouton. Oh, j'en veux un. Et tu vois, regarde, là j'ai un nouveau truc, c'est erreur IU27245. Oui, moi aussi je l'ai des fois, Et mais ça change rien. Ça, Je sais pas ce que c'est. ouais, ça fait rien. Non, ça fait rien, tu t'appuies sur X et c'est bon, c'est parti. Ok, mais c'est un peu change bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Mhm. Il y a une erreur. Pour l'instant, des spécialistes, ça c'est classique. On voit le Recon plutôt pris par rapport à un Tempête. Je sais que Recon est plus trop dans la méta en ce moment. Il s'est fait remplacer par Seraph mais du coup on va voir du côté de l'autre équipe. Ouais, c'est la même compo du côté de l'autre équipe. Du coup moi je vais partir sur Kaz. Je sens bien le Kaz, il a fait un bon taf la game d'avant. La phase offensive du coup des rovers, hein. C'est des rovers sur la gauche en rouge et sur la droite les Arions qui vont devoir impérativement revenir dans ce match face aux joueurs des rovers qui sont imposés dans la première carte et le point stratégique. Attention, ça se met low, Krisax qui s'est fait mettre low au niveau de ce front BPB. Il va y avoir un duel connecteur contre Denver, pardon. Ouais, attention, un gros duel hein, à prendre pour Krisax, il va directement se rétracter. Raiken qui a pris l'open face à Ryder, c'est un bon kill hein. Mais attention, la différence est en train de se faire à présent par cette équipe justement des rovers qui enchaîne 3 kills consécutivement. On ne peut rien faire et ça va très très vite en faveur des joueurs des rovers qui s'imposent dans cette première manche. C'est dommage pour les Arians qui avaient réussi à prendre l'open kill, ils ont pas réussi à concrétiser ça, mais voilà. Après, non mais après voilà, ça s'est enchaîné à une vitesse folle les kills en faveur des joueurs des rovers. Donc déjà ce qui signifie qu'ils étaient en place. Pour préparer, ils avaient pris les informations. Sûrement les joueurs des rovers avaient pris les infos sur les joueurs adverses. Et ensuite ont attendu le bon moment tous en équipe pour justement éviter trop de trade kills et de perdre trop de coéquipiers. Et sûrement de perdre cette première manche. Et maintenant on va partir sur la phase offensive pour les joueurs d'Arion. Krisax en rôle d'objectif player. Ils vont tenter d'aller amorcer visiblement. C'est un choix stratégique sur le BPA. Et on voit même sur l'HP où Season qui a pris le bon open kill, il va se faire trade directement par Raider. C'est Krisax qui a pris l'info sur Raider. Et on va choisir de poser du côté de Krisax. Il va monter au niveau de ce top. Je crois pas qu'il ait vu Kaz à sa droite. Ça me paraît compliqué. Voilà, Viper il va aller chercher un duel au niveau du connecteur. Malheureusement la grenade a été envoyée. Il va essayer de stun quelque chose pour prendre une information. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et le shoot ne suivra pas du côté de Viper. Ouais. Quelle erreur de la part de Viper. Situation d'un V4 pour Ryuji. Il va tomber. Voilà, ça va être 2-0 pour les rovers du coup. Ouais, c'est Raider qui va prendre cette diffuse. Beaucoup trop des erreurs, on va dire des erreurs tactiques. Des erreurs techniques aussi, parce que voilà, quand on loupe son shoot ou autre, ça arrive également, hein, même au meilleur, hein, ça peut arriver. Mais voilà, ça coûte cher pour cette équipe d'Arion qui vont tout de même tenter d'aller faire la différence face à leurs adversaires des rovers. Et le kill, hein, il était monstrueux. Raider, il l'a détruit. Hein, ouais. Ah, c'était son pantin. Hein. Et on voit du côté des rovers un très très bon team play, hein, même sur l'HP, on l'a vu, ils s'attendent bien, ils jouent bien ensemble. C'est vraiment bien joué de leur part, ça. C'est pas donné à toutes les équipes. Ouais, mais surtout en fait, quand la compétition a été en 4v4 la saison dernière, on revient un peu sur la saison dernière, où les saisons passées, on pouvait avoir de grosses individualités, c'était beaucoup plus facile de s'en sortir. Mais en 5v5, il faut vraiment penser au team play. Et une équipe qui va jouer full individuel, certes, t'as beau avoir les meilleures individualités, si tu ne mets pas du team play, ça ne marchera pas du tout. Et c'est ça en fait. Et voilà, attention, un Viper qui démarre très fort. -3 de la part d'Arion. Situation de 2v5 maintenant. Ça risque d'être compliqué pour Kaz et Time. Connecteur. C'était le connecteur qui a été géré par Viper. Ce rush coûte très cher pour cette équipe des rovers, pardon. Attention, tout seul maintenant. Bad timing et le kill pour Seizen. 2-1. On revient tranquillement, mais sûrement du côté des joueurs derrière. Et comme on disait, hein, là les joueurs des rovers sont pas attendus, ils ont tous rushé que individuellement et ils sont pris une -3 directement, on va le voir. C'est pas forcément, regarde, on était ensemble, mais en fait les duels ont bien été pris, on était bien en place également du côté des joueurs derrière, c'est exactement ça. Bien, top, du côté des Arians, c'est pour ça aussi. On les a mais je pense que ça a voulu jouer trop individuel là du côté des rovers. Bah, ça a voulu rush pour rien, je pense. Après voilà, ils sont passés 3 connecteurs. Ouais. C'est le push habituel.
les joueurs justement des Arion étaient mieux en place que eux, et ça fait tout de suite mouche hein, quand t'as une équipe qui est mise en place et en place une demi-seconde plus tôt. Attention, hein, The Rover Stitch il vient de prendre un kill important sur Raiken au niveau du connecteur, mais on est directement bien en place du côté des joueurs d'Arion. Denver qui se fait mettre low, il est dans une situation compliquée, il est un peu pris de tous les côtés là. On va choisir de rotate B du côté des Arion, on a toujours un joueur au niveau de cette extrême gauche. Et il va choisir de revenir avec ses teammates. Non, il reste là-bas. Ils reviennent ses teammates et ils ont tergiversé un peu. Oh là là, Crisax il va tomber sous les balles de Denver. Il va prendre un premier kill. Peut-être le deuxième sur Time dans ses times qui va prendre ce kill au niveau de ce top. Il est encore au niveau de ce top, la Time, situation de 2v2. Il va avoir un joueur devant lui. Peut-être le bad timing de la part de Time. Oh le duel, oh là là. Oh le coup de cross qui a raté sa cible, je sais pas pourquoi il a pas touché là parce que on a vu le genre limite se TP. Donc je pense qu'il aurait dû avoir le kill. Ouais, en fait il a mis un jump. Il a mis un petit jump et il a tapé dans le mur en fait. C'est ça que moi j'étais sur la POV de Time et c'est ce qu'on a vu à l'écran. Et Time il va chercher le deuxième kill. Un très bon kill hein. Time qui est vraiment très bon sur sa game 7-1. Du coup 7-1 pour Time, il carré un peu son équipe comme on dit. Après, j'avais fait un vieux jeu de mots un peu tout pourri, mais ça joue au niveau du timing. Hein. La SND, il y a du timing, il y a du gameplay, tout ça rentre en ligne de compte. T'as plus de Camosa? Si, j'en ai une, mais en fait, si tu veux, j'ai plus de fond vert qui arrive. J'ai un autre fond vert qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc ne vous en faites pas, c'est nouveau Algato, c'est pour ça. Et du coup, j'ai enlevé mon fond vert, j'ai changé mon setup, etc. Mais pendant qu'on vous parle, oh là, on bug beaucoup hein, du côté de Raider. T'es sur la POV de Raider, non? Moi j'étais sur la POV Stitch et il s'est fait. Alors je crois qu'il s'est fait pousser par. Alors c'est par Raider justement avec son grappin et du coup il a eu un petit coup de boost, ça m'a surpris. Ouais, c'est pas un coup de boost, je pense, c'est un lag de compensation qu'il y a eu. Et Kaz qui en profite pour prendre un double kill. Attention, il y a un joueur dans le back, on se doute du côté Stitch. Il est arrivé derrière lui, voilà. Stitch qui va prendre ce kill, situation de 3v1 pour Viper. Viper il le joueur des rovers, on l'info ouais. Très bien joué de la part de Viper, il a pris un très bon kill. Raider va finir de poser cette bombe. On est en place, oh là là. Viper très solide. Il a manqué quelques balles mais il a quand même réussi à prendre ce kill et situation de 1v1 maintenant. Ouais c'est compliqué parce qu'en fait le duel qui a été chercher le joueur justement le joueur de cette équipe des rovers, il aurait peut-être pas dû le prendre, aller chercher en duel, mais voilà Viper a été vraiment très solide, radical. Et attention, il sait qu'il a Raider en face de lui. Raider je crois qu'il lag un peu hein Raider. On voit un peu marcher dans le vide. Non, il lag pas du tout. Il lag pas du tout Raider hein. Il est justement sur la petite caisse, le petit S-glitch. Et Viper, attention, information importante, Viper 1v3. Et voilà. Et il désamorce la bombe, attention, il se rapproche dangereusement tranquillement de ses score streaks. S'il pourrait les avoir, ça pourrait te mettre très bien les Arion. C'est ça, attention à ne pas sous-estimer cette équipe d'Arion. Cette équipe d'Arion, on a l'impression que quand elle est poussée à la faute, c'est là où elle est meilleure. Ouais. On a vu lors du point stratégique, genre ils étaient largement derrière les joueurs des rovers, ils sont revenus, ils ont grappillé, ils sont revenus à égalité. Par contre là ils ont relâché, c'est là leur problème. Et là ils sont en train de faire pareil, genre là ils sont fait break, ils sont en train de revenir petit à petit. Et j'espère pas que ça va se reproduire le scénario de la SND. Ça voudrait dire que... Après ça voudrait dire aussi que les aériens sont assez réguliers dans leur game. Ce qui pourrait être un bon point pour eux. Attention, petite info, on voit Crisax en 0-6 là. Ça peut oh là là. Ça commence à flipper là, je crois. Il y a James. Est-ce que James va être parmi nous? Et voilà, on voit comme je disais, c'est bien joué la lecture. Ou moins 3 là de la part des Arions. Situation d'un V3 pour Time, pardon. Time il est seul, hein. Il est spotted, il va essayer de prendre des infos, essayer de prendre des kills, mais voilà, il va tomber sous les balles de Ryoji. Encore une fois, solide, les joueurs de cette équipe d'Arion qui reviennent à 3 partout. Et rien n'est joué dans cette recherche et destruction entre les joueurs des rovers et les joueurs d'Arion. Effectivement, on a vu encore, comme je le disais tout à l'heure, le teamplay de la part des rovers. Il y en a un qui s'est jeté un peu pour prendre l'info et ils ont réussi à prendre un kill derrière, mais même s'ils sont pris une -3 derrière parce que de l'autre côté, mais qui win sur le BO, c'est Rover pour l'instant 1-0. Et là, je t'invite vraiment à se mettre sur la POV de Crisax pour le moment, qui est toujours présent, qui est là, mais
Va-t-il être le 007? Nous ne savons pas. Attention, que va-t-il nous faire notre cher camarade Dans son Crisax? système niveau de ce connecteur, il va toucher personne. Cette système intelligente même de la part de Crisax, il va prendre une info au Ouais. niveau du connecteur. Donc est-ce qu'il sait que s'il y a un adversaire qui scope la gauche? Donc là voilà, on aurait déjà dû beaucoup plus avancer, beaucoup plus tôt. Crisax Attention, il va avoir chercher duel du- contre case. Attention. Non, pas pour lui. Les kills sont pas pour lui. Alors, Attention. il a une assist. Il est mort. Et 0-7. Aïe, Et aïe, le aïe. 0-7. Et son équipe est en difficulté aussi. Ryuji Mhm. en situation de 1v2. Il est spotted en situation de 1v1. On Attention. revient maintenant. Il Denver. peut le faire. Hein. Il en a les capacités. Contre Après, Denver. Denver il fait un move assez, assez basique, pardon. C'est Je vais dire bateau, bateau. basique. Je fais tout le mélange. Il a voulu aller check où était mort son coéquipier. Et il aurait pu être attendu par Ryuji. Hein. Mais Ryuji a move. Mhm. Donc il va falloir faire quelque chose du côté de Denver qui doit aller amorcer la bombe. Effectivement. Denver, voilà, il a récupéré cette bombe. Il va choisir de diriger au niveau de ce BPB. Il reste plus que 20 secondes pour plante. Il va prendre quand même les infos autour. Là, il sait qu'il doit se dépêcher, pardon. Là, il est debout, il fait déjà une Il erreur. l'a vu. Il fait déjà une grosse erreur, il est debout. Je pense qu'il voulait juste prendre l'info. Hmm. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien pour lui. Oh, la kill de là là. Ryuji. Quel Qui kill. va prendre ce kill. Et il va très bien se rapprocher de son Hellstorm là. À peine 25 points pour l'avoir. Une assist, et il me semble qu'il a son crash. Il a son crash, il va l'avoir Il l'a, son il l'a. instant. Il va l'avoir son. Il va le mettre Ouais. au début de la manche pour Ouais. permettre mettre à au son début, équipe. ouais. Ouais. C'est bien joué de sa part Ryuji et qui permet en plus de prendre l'avantage aux joueurs Cette de manche. cette équipe derrière. Du coup 4-3 dans cette SND. À 4-3, hein. 4-3 Voilà. à Rion. Et il perdait, il me semble, 3-1 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 3-0 même. Il perdait 3-0. Ah oui, Je 3-0. crois. Ouais, Il y avait 3, 3-0. c'est sûr, mais peut-être 3-0, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc pour le moment, il y a combien sur le BO? 1-0 pour les 1-0, joueurs des Rovers. Et Rover. Face aux joueurs d'Arion qui semblent peut-être en passe de se wake up. Et voilà, le petit boost du coup de notre Petit cher boost. camarade. Ah, ça Et doit Ryuji qui a... Attends. Ouais, c'est Ryuji qui a pas mis son boost, mais ouais, voilà, il va le mettre. Et il va débloquer même son hélico maintenant. faire- Ouais, là, ça va faire mal. Ça va faire mal, je pense, Est-ce pour les qu'il joueurs va- est-ce qu'il d'Arion. va le mettre sur cette manche. Ok, il a juste pris l'info sur time. Raiken qui va prendre un premier open kill. Au niveau de ce connector, on va voir ce qu'ils vont nous faire. Ah, c'est bien joué pour le moment, Il va il faut avoir bien un les joueur Arion. devant lui. Raiken qui va prendre encore un kill. Il va choisir de se diriger au niveau de ce BPB. La bombe a été posée sur A. Ouais, ça joue bien du côté Arion, ça joue très bien. Aïe, cours de munitions pour Seizen. Dommage ce duel face à Kaz qui aurait mérité beaucoup mieux. Mais ça permet à cette équipe justement des Rovers de revenir en situation de 2v2. 3v3. Attention, le kill. Maintenant, ouais. 3v3 pardon, excuse-moi, c'est la masse. Et le dernier joueur c'est Raiken qui est au niveau du connecteur. Il a deux adversaires qui l'ont très bien encerclé. C'est bien joué, Il va Raiken avoir va dans prendre son dos, il va Aïe, aïe. tomber sous les balles de Kaz. Et Kaz qui va pouvoir diffuser cette bombe du coup. Pour revenir à 4 partout dans cette SND. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Les deux équipes sont au coude à coude. Quel match entre ces deux équipes. Nous assistons à un très beau scénario de match entre les joueurs des Rovers et les joueurs d'Arion qui nous donnent pour notre argent, on a envie de dire. Même si on n'a rien payé. Ah, c'est On va voir la bonne killcam de Kaz. Qui va prendre cette doublée du coup sur son adversaire. Ouais, il a pris trade, hein. C'est bien joué de la part de Kaz d'attendre en tout cas au niveau de prendre le back de son coéquipier. Certes, il est mort, mais certes, il a réussi à se mettre en place pour prendre ce trade kill. Dans cette 9ème manche, les joueurs des Rovers seront en phase offensive et vont tenter de reprendre l'avantage dans cette recherche et destruction malgré les 3 kills stricts qui ont été débloqués par Ryuji. Attention à bien les utiliser, mon cher Ryuji. Ah, visiblement on a perdu Francky. Ah, visiblement on a perdu, on a eu un petit sommeil de Francky. Francky a dû C'était s'endormir. dans ton compte. Francky, D'accord. Ah. Peut-être. J'ai eu un petit bug. je crois que tu t'étais endormi. Hein. Pourtant le match il est pas Non. forcément très fatigant. Et il nous endort pas beaucoup hein, ce match là. Qui a vu deux joueurs au niveau de ce top. Il est en 0-8. Hein. Il arrive pas à ouvrir son compteur de kills. Il a 2 assists, mais les kills ne sont pas là. Du côté de Crisax. Il va prendre un Premier premier kill kill. Voilà, de Crisax. il va réussir à ouvrir son compteur. Et on voit Ryuji qui lance pas ses streaks, pardon.
Je sais pas ce qu'il attend, il aurait pu déjà en balancer peut-être un ou deux pour prendre l'avantage au niveau de cette manche. Situation de 4v3 en faveur des rovers là. Ça va poser au niveau de ce BPB et on voit ils sont très bien placés là. C'est bien joué. C'est bien joué en situation de 3v3 à présent. Viper au niveau du connecteur, malheureusement il va perdre un de ses coéquipiers Kaz qui prendra le meilleur justement sur Krisax. Attention le corner mis par le joueur des rovers. On va essayer de mettre une stun pour s'en sortir. C'est compliqué, il est encerclé. Aïe. Du coup, 5 à 4 pour les rovers là, on peut-être la dernière manche de cette SND. C'est bizarre, on va dire. Comme tu le disais, c'est Gistrik qui n'ont pas été envoyés par Ryu, mais je sais pas pourquoi il les a pas mis là sur cette manche. Justement, faire une temporisation, mettre un Gistrik pour prendre des informations, ou même prendre un First Blood, et ce qui leur a permis d'avoir la supériorité numérique et de faire la différence par la suite. C'est ça qui manque du côté de cette équipe. Des Arion, la bonne lecture de jeu au bon moment. Et maintenant, est-ce que c'est pas trop tard du côté de Ryoji? Là, je pense qu'il va envoyer son hélico. Je pense que c'est même obligatoire pour espérer être sûr de rester dans cette SND. Maintenant, voilà, il va attendre la fin du compteur. Il va envoyer son hélico. Non, il a envoyé ses escadrons de drones. J'aurais pensé qu'il aurait envoyé l'hélico. Il les met sur la ligne, c'est pas si mal en fait. La façon de les utiliser, c'est sur la ligne gauche. Donc au final, tu prendras les informations s'il y a une personne qui se met sur la ligne gauche. Donc attention. Il va prendre l'open kill avec ses points de choc, mais il sera directement trade justement par Ryuji. Il faudra vraiment qu'il ait été balancé. Attention, Krisax qui va se faire mettre low, il est à 26 HP. Il a vu un joueur au niveau de ce connecteur et c'est Stitch qui va aller finir. Situation de 4v2 là en faveur des rovers. C'est mal. Ryuji qui est mort, qui pourra pas balancer le reste de ses streaks. Non, c'est Raph et c'est bien joué de la part de Raken, le double kill. Très beau double kill de la part de Raken, il va tomber sous les balles de Stitch. Situation de 1v2 là pour Viper. Il est spotted, il est encerclé, il va tomber sous le Seraph envoyé par Denver et c'est la victoire dans cette seconde manche. Dans cette seconde carte, pardon, pour les joueurs des Rovers qui s'imposent sur le score de 6 à 4. Aïe. Comme je l'avais dit, ça tardait beaucoup trop du côté de Ryoji. Et on revoit le double kill magistral de la part de Raken avec sa Seraph. Il était vraiment très beau double kill là. Et du coup, mon pronostic s'est avéré vrai, mais à l'inverse. J'avais dit 6-4 pour Arion, ça s'est fini sur un 6-4 rover. Du coup, on va être parti sur ce contrôle. Alors, j'ai pas vu que je me rappelle plus qu'est-ce que c'est contrôle. Contrôle sur Frequency. C'est ça. Contrôle sur Frequency qui va permettre en tout cas peut-être de terminer sur un score de 3-0 en faveur des joueurs des Rovers. Ou allons-nous assister à un deuxième point stratégique entre ces deux line-up? Est-ce que les Arion vont pouvoir prendre du poil de la bête et revenir à 2-1 face à leurs adversaires, ou allons-nous assister à un sec 3-0 pour les joueurs des Rovers, malgré que les joueurs d'Arion proposent un très beau spectacle? Effectivement, personnellement je verrais quand même là, vu ce qu'on vient de voir, le 3-0 pour les Rovers, mais attention, les Arion peuvent créer la surprise quand même. On l'a vu, ils sont capables de faire quelque chose dans ce match, et maintenant il reste plus qu'à le prouver, quoi. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire pendant qu'on en parlait in-game. C'est les joueurs justement des Arion qui reviennent, ils font la diff, qui sont à égalité de leurs adversaires, mais dans les moments clés, c'est là qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque vraiment c'est pas forcément une lecture de jeu que j'appellerais ça. C'est quasiment ça, on va dire, dans les moments clés, ils sont pas là au bon moment, on va dire, les joueurs des Arion. Et tandis que les joueurs des Rovers prennent du poil de la bête et level up d'un coup. Donc est-ce que c'est les Rovers qui mettent un coup d'accélération, ou les joueurs des Arion qui baissent le niveau à ce moment-là? Je ne sais pas. Je pense que quand les Arion sont en situation de difficulté, on voit qu'ils mettent un petit coup de collier, comme on dit, mais et dès qu'ils reviennent à peu près au score, ils s'endorment. Voilà, ils lâchent. C'est soit eux qui lâchent, ou soit les autres qui se disent les gars, on va pas se faire soulever, hein. Let's go wake up. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. C'est pour ça que j'ai... c'est ça. C'est assez atypique, on va dire, comme match à commenter. Donc du coup là c'est un contrôle, donc c'est une toute autre chose. C'est un peu un mode de jeu à spawn, avec aussi la gestion des vies. Donc il faut faire gaffe à tout ceci, mettre de l'agressivité mais pas trop. Donc il faut savoir tout gérer ceci, et le teamplay reste une façon primordiale de gérer tout ceci pour prendre la victoire dans ce troisième mode de jeu. Du coup, on va être parti sur les... Alors c'est les Arion qui sont en attaque du coup. Je vais me mettre sur Krisax du coup qui est vraiment... en première ligne, pardon, voilà, je cherchais le mot.
Il va avoir des gens devant lui, il va... Oh, il va très gros coup de crosse de la part de Ryder. Il va se faire trade par Season et là on voit les trade kills qui sont engagés. Bayou qui va prendre ce kill qui sera trade directement par Denver, pardon. Ah, c'est bien joué, hein, Denver. Au niveau de ce P1, il a, au niveau de ce P1, au niveau de ce BPA, il a réussi à faire la différence très rapidement. Et malheureusement, là, voilà, ils viennent de se faire un peu surprendre ces joueurs des Rovers par une belle agressivité défensive proposée par les joueurs derrière. On voit qu'est-ce qu'il va pusher au niveau de ce middle map. Il va prendre ce premier kill, peut-être le deuxième sur Season. Non, il va tomber sous les balles de Raiken qui lui justement est en train de revenir. Attention, Ryder qui est en mauvaise posture là. Ça peut être très compliqué. Il va prendre le premier kill sur Raiken. Et on voit les jeux. Oh, attention, très gros coup de crosse de la part de Season. Si t'as pas vu de base. Oh là là, Season, le double kill, il va chercher Denver. Hein. C'est bien joué hein, de la part de cette équipe d'Arion. On est bien en place, on sent qu'on veut montrer de belles choses dans ce contrôle. On a déjà le premier tiers récupéré au niveau de la zone A du côté des joueurs des Rovers. Mais attention, avec un très bon kill. Hein. Attention à ne pas sous-estimer l'adversaire tout de même. Car oh là là, Season, Raiken, Viper, le -3. La triplette de Belleville pour les joueurs de cette équipe d'Arion qui sont en train de se repositionner défensivement. Et pour le moment qui font une magnifique défense empêchant les joueurs des Rovers d'aller s'emparer de la moindre zone. Et on voit là les joueurs des Rovers qui ont du mal à avancer. On voit Ryuji au niveau de ce top qui empêche Kaz justement de le prendre. On voit Denver qui va choisir de passer au niveau de ce bas mid. En termes de kill pour le moment c'est quasiment égalité hein. C'est du 4-13 peut-être petit avantage pour les joueurs de cette équipe des Arion. Mais c'est directement quasiment rattrapé par les joueurs des Rovers qui arrivent à grappiller point après point. Voilà, Time encore qui prend un très bon kill sur Season. On va chercher de se diriger au niveau de ce BPB des Arion. Oh, le kill de Krizax au top. Il a pas pris le temps assez de temps pour se régénérer. Malheureusement il va tomber sous les balles de Kaz. Maintenant il reste plus que la zone B à s'emparer du côté de cette équipe des Rovers qui a mis le temps tout de même pour s'emparer de cette zone. Mais ça l'a fait sur la zone A. Attention, elle a plus beaucoup de vie pour les Rovers. Il reste plus que 7 vies. 6 maintenant, 6 à 8 là. Va falloir jouer, commencer à jouer un peu plus slow du côté des deux équipes. Attention. Stitch a pris un très bon kill. On arrive dans les moments clés où les kills comptent quasiment double. La bonne ligne, Stitch qui va te caca, c'est dommage, mais voilà. Ryder prendra le kill sur Viper et situation de 5-4 en faveur de cette équipe des Arion qui va réussir à faire la différence dans ce moment clé, dans cette fin de première manche entre ces deux line-up pour s'emparer de cette première manche. Attention, Time qui va prendre le premier kill, la grosse agressivité, Season le mauvais DK. Oh là 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 là, la situation de 1v3, attention peut-être ça passe pas. Time avec le premier kill. Time le deuxième. Peut-être Time il va le faire. Oh my god! Time avec le clutch. Oh my god! Time avec le clutch 1v3 pour remporter cette première manche. Oh my god! Oh là là, quelle erreur du côté des joueurs de Arion. Mais quelle lecture de jeu également de la part de Riser. Alors là, voilà, il me semble que c'est son -3. On revoit. Je crois, ouais c'est celui-là. Non, ouais, c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là, hein, ouais. Il va chercher. Et là, il sait que son adversaire est derrière lui. Il va chercher le deuxième kill. Non, c'est le quatrième. Le -4. Le -4, il peut bégayer carrément. Oh là 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 là, quel moment clé pour Riser. Razor Time. Oh là 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 là, quelle action de la part du joueur de cette équipe des Rovers qui leur permet en tout cas de mener 1-0. Alors juste avant cette action il était quand même en 4-6 hein. C'est pas pour dire mais voilà. Ah oui d'accord. Sur le trophée qui est balancé dans le vide là, ça peut être dangereux s'il y a des grenades de balancer. Je suis sur la cam de Stitch, très bien joué de la part de Ryder qui a pris une bonne double. Attention, on bégaye un peu du côté de Stitch, c'est Viper qui va prendre une bonne double avec son coup de crosse. Il va se faire aider par son allié Season et Viper qui va prendre encore un kill. Qui nous aura fait une trip sur ce P1 et du coup le point qui est grappillé tranquillement là du côté des Arion. Il y a la rangeur dans le dos. Ouh, très bien joué de la part de Denver qui a pris un bon kill. Il se va se faire trade directement par Krizax. Ouais, et on voit que ça attaque aussi au niveau de ce BPB hein. Alors c'est scindé, on a envoyé juste Season juste pour faire on va dire diversion pression, et du coup voilà la stun hein, envoyée par Kaz et ses partenaires pour faire la différence. Krizax qui va claquer un double kill. Krizax beaucoup plus à l'aise hein, lors de ce contrôle que lors de la SND précédemment. Déjà le deuxième tir, on est en masse hein, sur cette zone A. On va très vite s'en emparer du côté de Krizax et de ses coéquipiers. Voilà le premier point qui est capturé. Encore 2 minutes 16 pour capturer le BPB. Et
On y va directement du côté de Viper, il va directement aller sur le point, il va attendre quand même de prendre l'info avec ses teammates. Voilà, c'est bon, la capture est reprise. On a un joueur dans leur dos, hein, c'est... Alors je sais pas qui c'est. Et c'est Stitch qui est au niveau de... Au niveau des spawns aérions. Ouais, il est très haut hein, sur la carte. Stitch, il va se servir de son slide justement pour faire la différence. Le premier kill directement trade, donc c'est bien attendu hein, du côté de Crisax. En termes de kills, ça reste toujours assez homogène, assez serré entre ces deux équipes. On est très haut sur la carte, hein, comme on peut le voir avec Rayken hein, également. Rayken qui prend, qui est monté très haut, là il va revenir aider ses coéquipiers. Attention, ça peut être dangereux, il va se retourner, il va soigner, c'est Season qui va prendre ce kill. Time qui va partir au niveau de ce rocher là. Rayken qui va servir de son slide. C'est plutôt bien joué hein, ce qu'il nous propose les joueurs d'Arion. Ah, c'est 5 mises d'avance du côté d'Arion. 6 maintenant. Ah, c'est bon, ça va passer. Et voilà le point qui va être capturé. On va essayer encore de récupérer un kill, c'est très bien fait de la part de Rayken. Il y a du coin partout dans ce contrôle. Ouais, ça aurait pu faire 2-0 hein, malgré ce 1v3 rentré par Time. Et il frôle un peu la catastrophe à chaque fois, j'ai l'impression, les joueurs des Rovers. Mais quand il faut se wake up, ils sont toujours présents au niveau des moments clés. On revoit l'action hein, de la part de Viper. Voilà, on voit les punchs loupés de deux boxeurs. Là c'est pas Mohamed Ali hein, qu'on a vu, c'est deux boxeurs pas très doués visiblement. et du coup on va partir pour cette manche numéro 3 dans ce contrôle sur Frequency entre ces deux line-up. Est-ce que les joueurs de cette équipe derrière vont-ils réussir à se wake up totalement et s'imposer dans ce contrôle pour pouvoir aller jouer un nouveau point stratégique face à leurs adversaires de Rovers, ou les Rovers vont-ils en terminer sur le score de 3-0 de la part de Raider. Et ça démarre très fort. Déjà, ils arrivent à prendre une -3, -4 maintenant. Ils ont perdu que 2 joueurs. Ces joueurs des Rovers, et du coup on va pouvoir commencer à prendre ce point A, déjà un tiers de capturé maintenant. Oh, Stitch il vient complètement se faire annihiler hein. On voit l'annihilateur de sortie de la part de Denver. Il va avoir un duel au niveau du mid. Oh très bien, très belle décale pardon de la part de Denver, il va tomber sous les balles de Season. Et on voit le tempête aussi sorti de la part de Viper. Ah, on veut vraiment défendre, hein. On veut montrer des choses. Ouh, quelle erreur de la part de Viper. Ouais. Il s'est jeté. C'est dommage de la part de Viper et les joueurs de cette équipe justement des Arion qui défendent très bien pour le moment ce BP. Et depuis le début ils proposent un très bon contrôle, ces joueurs d'Arion. Pas du tout à l'image du BO, on va dire, ce résultat de 2-0 pour le moment pour les joueurs des Rovers. Et c'est vraiment un match hyper intéressant entre ces deux line-up. On voit le niveau est très homogène, c'est pas un no match non plus, donc c'est plutôt cool à regarder. Mais on voit quand même que les Rovers ont l'air quand même un peu au-dessus. Donc voilà, ils ont déjà réussi à récupérer ce point A. Et ils ont déjà du coup 4 vies d'avance, 5 maintenant. Après tout se joue aussi au side. Genre si t'es en phase défensive ou en phase offensive, ça se joue vraiment aussi à ça. Là les Rovers ils sont en phase offensive, donc normalement ça devrait passer pour eux visiblement à l'image de la physionomie de match pour le moment. Mais attention tout de même, ces joueurs des Arion ils peuvent faire la différence à tout moment, individuellement mais aussi collectivement. Quelqu'un qui a mis son annihilateur un peu tôt, il va le perdre directement. Ça pourrait être fatal aussi ça pour eux de... C'est 2-3 kills qui ne sont pas grappés hein, du coup hein, de perdre un alligator. Ouais c'est vraiment des kills on va dire qui pourraient être utilisés comme tu le dis. Ouais voilà c'est ça. Mais là pour le moment ils défendent bien en plus. C'est assez dommage hein, ce qu'ils proposent les joueurs d'Arion. C'est hyper cool. On a toujours un batterie hein, du côté de Crisax. Est-ce que Crisax va l'utiliser? Ça pourrait être intéressant de l'utiliser maintenant, pour la simple et bonne raison qu'on arrive à la troisième manche. Mais on arrive à la moitié de la troisième manche. Donc tu peux encore le débloquer une nouvelle fois. Donc ça pourrait être intéressant de l'utiliser, surtout pour rattraper les 4 kills de retard. Effectivement là on voit que ça joue quand même assez slow hein, du côté des joueurs Arion. Ils veulent plus gâcher de vie là maintenant. Très bien joué de la part de Crisax qui va prendre le point kill. Il est déjà -3 de la part des Rovers. On va aller chercher Stitch, mais ça va se faire aider du côté des Rovers là. Ouais c'est fait vraiment les mad moves hein. Je suis sur la POV de Crisax depuis tout à l'heure, il fait vraiment des bad moves. Il fait les mauvais choix. Il y a déjà plus de respawn hein, du côté des Arion. La situation de 5v10 maintenant ça va être compliqué. Rayken qui va prendre ce premier kill pour essayer de rester en vie. Situation de 4v9 maintenant. On s'attend mais ça peut coûter cher. On est sur les mêmes lignes du côté de cette équipe justement d'Arion. On s'est attendu mais quand on est sur la même ligne, ben voilà le batterie utilisé beaucoup trop tardivement de la part de Crisax. Oh là là, après ils peuvent le faire, hein, 6v4 maintenant, ils ont pris des bons pics, mais là on voit Stitch qui est au niveau de ce bac pardon. Il sait que ça peut pas arriver derrière lui vu qu'il n'y a plus de respawn. Et ça risque d'être très dangereux pour les Arion là maintenant. Attention. Situation de 5v2 maintenant.
Il reste plus que Krizax et Season en vie. Ça va être compliqué. C'est une mission. Il va prendre le Là, il se jette littéralement dessus et. Oh, et il va perdre sa pointe de choc. Ça c'est une très grosse erreur de la balancer maintenant. Il savait qu'il avait perdu le round et perdre une pointe de choc bêtement comme ça, ça risque de leur être fatal. Krizax qui perd son batterie, on perd un Seraph, on perd une pointe de choc, ça fait 3 spécialistes gâchés bêtement du côté des joueurs des Arion. Et voilà, comme on le dit, c'est du bis repetitas depuis le début. Dans les moments clés, les joueurs d'Arion ne sont pas là. C'est dommage du côté des joueurs d'Arion, on va dire de louper ces genres d'actions dans les moments où où on peut faire la différence, de les louper. Et ça fait la différence. Et du côté des joueurs des Rovers, on en profite pour gratter tout ceci. Et ouais, enfin surtout des erreurs bêtes comme ça. Enfin, l'animateur il pouvait pas prévoir trop qu'un adversaire allait être au niveau de son spawn, mais ouais, c'est vrai que mettre la batterie en fin de carte, en fin de manche comme ça, c'est pas le mieux à faire. Pareil, la pointe de choc, il savait que le round était loose, il aurait jamais dû la balancer en fait. En fait, le truc, c'est que nous, c'est pas dur de le dire quand on le voit. Voilà, en fait, quand on est in-game, c'est pas du tout la même. Hein, donc sûr, ça va. Sûr. Mais c'est le moment où Krizax, justement, il a sorti son batterie. Il l'a sorti, c'était quasiment loose le round. Et à un moment, il l'a sorti, il était à -4. Il aurait dû le sortir à -4. Il y avait 14-10. Et il y avait largement le temps même de le débloquer derrière. Donc, automatiquement, ouais, j'ai pas trop compris cette technique. Et pour le moment, dans cette 4ème manche, ça reste toujours très serré. C'est toujours exactement c'est pareil depuis le début du BO. Les Arians qui ont réussi à prendre déjà les bons 2 premiers tiers au niveau de ce point 1, ils continuent leur capture justement. Là, on voit Denver qui a balancé une stun, il va essayer de mettre un peu de contest, il va avoir un duel. Derrière lui, ce sera Krizax qui récupère ce qu'il Oh, Krizax! Oh, le double kill monstrueux de la part de Krizax qui permet en tout cas de clean cette zone A, de permettre à son équipe avec le soutien de Reiken de s'en emparer. Gros travail de la part de Krizax et Reiken pour cette zone A. Et on va pouvoir sûrement très vite attaquer cette zone B du côté de Seizen et de ses partenaires. On voit Krizax qui va pêcher au niveau du spawn ennemi. Il est revenu sur ses pas pour tuer un adversaire qui embêtait ses coéquipiers au niveau du mid. Et là il va aider au niveau avec la capture de A. Très beaucoup d'animateurs de la part de Denver. On va se mettre sur sa cam un petit peu, je pense. La machine de guerre aussi qui est balancée du côté de Stitch. Et là on voit vraiment l'utilisation des spécialistes beaucoup mieux utilisée de la part des Rovers. Là après très belle de la part de Denver. Après voilà Denver il est vraiment en train d'accélérer le rythme de jeu là. Quand tu vois, il utilise son annihilateur très haut sur la carte, empêchant que l'adversaire ne puisse agresser cette zone B et de gagner quelques précieuses secondes en tout cas, même s'il va mourir. C'est vraiment une stratégie importante ce qu'il vient de faire. Attention tout de même, on vient d'agresser au niveau du P1 du côté de Seizen de la zone A, même si elle a déjà été récupérée, pour leur permettre d'essayer de revenir au scoring. Cette équipe des Arion qui essaye tant bien que mal de revenir. Qui va tomber sur une balle de case. Donc -3 du coup de la part des Rovers qui vont pouvoir encore grappiller quelques secondes et quelques vies là déjà. Déjà 3 vies d'avance maintenant, ça risque. Là les vies vont être importantes. 8v6, 7v6 maintenant. Les Arion qui essayent de revenir un peu au niveau du score des vies. Pourquoi ils sont revenus? Ils ont utilisé le crash. Ils ont vu qu'ils étaient dans le cacaboudin, on va dire. Et Erodi, voilà, il vient de prendre un kill important sur time et ça leur permet de revenir petit à petit. Et maintenant il va falloir être solide. Oh, le kill important de la part de Reiken. Ouais, très important ce qu'il a. Ça aurait pu mettre son équipe très mal de mourir là. Situation de 3v4 maintenant, on passe un peu en SND. Là on voit les 200 HP qui ont été balancés aussi. Ah non, c'est toujours Krizax, c'est encore 175 HP. Il a réussi à les garder tout ce temps, j'avais pas vu. Ouais, depuis le début, depuis tout à l'heure. Oh la stun loupée de la part de Krizax, elle est pas mal celle-là aussi, hein, la petite stun de Krizax. On va essayer de rentrer sur cette zone. On n'a plus le temps hein, du côté de grappiller les secondes ou quoi que ce soit. Il va falloir scorer du côté des joueurs des Arion. Et du coup, situation de 3v3 et premier tir récupéré. Je sais pas ce que fait Reiken au niveau de celui. Ils ont l'info que c'est devant eux, mais il reste au niveau de ce middle map. Premier kill, le deuxième. Attention, 1v1 maintenant. Et il va tomber. Ça va être une victoire des Rovers du coup dans ce match même. Oui, dans ce match. 3-0 pour les Rovers, 3-1 dans ce contrôle et 3-0 pour les joueurs des Rovers qui s'imposent face aux joueurs d'Arion qui ont manqué vraiment cruellement de lucidité. C'est pas le beaucoup d'erreurs bêtes. Tu vois, regarde là, tu vois, on peut pas parler de shoot, de stratégie ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'individualité qui ont loupé au niveau des spécialistes. Beaucoup de spécialistes loupés sur ce contrôle. On en parle essentiellement sur la SND. Il a manqué vraiment d'une phase de jeu où on peut se trade kill. Et le point stratégique, c'est exactement pareil. Et je pense que les joueurs d'Arion
peuvent faire quelque chose s'ils travaillent justement sur ces points-là. Après, en termes de shoot, ça restait à peu près homogène des deux côtés. C'est propre. Beaucoup d'erreurs bêtes, surtout en fait, comme on le disait, les spécialistes, la pointe de choc en fin de manche, alors qu'on sait que c'est perdu. La stun là de Krisax un peu manqué. C'est beaucoup d'erreurs bêtes à travailler, mais s'ils arrivent à bien cibler ces points-là, ça peut. Peuvent vraiment s'améliorer, je pense. Mais c'est même pas forcément à travailler ou quoi que ce soit, c'est des erreurs, on va dire, que tu apprends voilà. avec le temps. Avec le temps. Genre, s'ils vont jouer encore un peu, je pense, au jeu, et ils jouent ensemble, et ben ils vont pouvoir, je pense, level up et faire quelque chose d'assez sympa par la suite. Cette équipe d'Arion, c'est une petite équipe à suivre. Mais attention, voilà, grosse performance du côté des joueurs des Rovers qui ont déjà acquis les lacunes qu'ont leurs adversaires. Je sais pas depuis combien de temps sont ensemble les Arion, mais s'ils viennent de créer leur roster, ce serait vraiment pas le moment de split là, parce que genre certes on fait quelques petites erreurs, voilà, on perd des trucs, ça peut être un peu rageant, mais si on voit qu'ils ont le potentiel tous, et s'ils peuvent comme je disais tout à l'heure, s'ils travaillent là-dessus, en fait ils pourront se démarquer au final. Ouais, mais c'est essentiellement ça, une équipe qui va jouer ensemble, qui va jouer pour travailler en équipe, elle progressera. Une équipe qui pense qu'à split, qui dit ouais toi t'es nul, t'as choc ci, t'as choc ça, tu progresseras pas. Et du coup la Rover ça fait que 5 jours qu'on est ensemble avec Stitch. Après les Rovers, mais vous êtes déjà à la base de 4. En fait c'est même pas forcément ça. C'est du genre une équipe qui a déjà acquis certaines expériences que d'autres n'ont pas. Genre des petits moments où il faut sortir le spécialiste, des moments où il faut pas le sortir, etc. etc. Elle a déjà un temps d'avance sur une autre qui n'a pas des individualités qui n'ont pas encore acquis ça. Donc au final ça leur permettra d'évoluer beaucoup plus vite en T5 qu'une autre. Mais après ça vient vraiment avec le temps de jeu, et c'est quand tu splits, c'est le moment où tu reprends tout à zéro. T'as que ton individualité qui est bonne, pas ton collectif et ta com. C'est pour ça qu'il faut garder ça en tête. Donc voilà, merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à toi Francky de m'avoir assisté. De rien, merci de m'avoir invité. Et du coup hâte de voir les prochains événements, les prochains matchs avec ces deux équipes, ceux qui feront lors de la SCC. Et hâte aussi de te revoir cast, Francky. Merci. Ce sera du coup ce sera demain, ce sera la grande finale et la petite finale du coup. Ok d'accord, y a pas de problème, on te retrouvera demain soir du côté de l'Attack League pour un nouveau cast. Pour la fin de l'Attack League, en tout cas saison 2, avant d'attaquer lundi même la saison 3 ECC. Merci à tous. Merci à tous et à toutes, et puis on se retrouve à la prochaine, bye bye.